Chers auditeurs de twitch.tv/tuerie316, merci d'avoir répondu présent en masse pour le Raw Recap Live Edition. C'est le moment de tout simplement dire bonjour à YouTube, qui rate peut-être un moment d'anthologie que nous nous apprêtons à vivre ensemble. Évidemment, c'est pas de gaieté de cœur que je reprocède à un nouveau Raw Recap Live, tout simplement pour un contretemps, dont en tout cas les personnes qui étaient présentes en début de live ont eu l'information. Je peux pas vous faire on nous remontre des choses qui se sont dites en début de live, mais pas le temps malheureusement de monter les choses comme ça. Accordez-moi ce petit délai, vous avez eu un très très beau, je l'espère en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé de WrestleMania Backlash. C'était pas à moi d'en juger bien entendu, et c'est à vous, amour éternel au peuple. Nous partons donc en quête d'informations et d'analyse de ce Raw après WrestleMania Backlash. Est-ce que c'est véritablement le deuxième Raw le plus attendu de l'année? C'est le principe des Raw Recap depuis le début d'ailleurs. Est-ce que je dois regarder Raw cette semaine ou pas? Eh ben cette semaine il fallait pas regarder Raw. Le second Raw le plus attendu de l'année, Raw After WrestleMania Backlash. Dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 mai, pas d'annonce pour ce show, évidemment non. La seule hype que nous avions, c'est que sont devenus Miz et Morrison, qui je le rappelle lors de WrestleMania Backlash, ont été dévorés sauvagement par des zombies. Pour ça, c'est peut-être la seule raison pour laquelle j'ai eu l'expérience de regarder Raw en live dans la nuit de ce lundi à mardi pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à Miz et Morrison. Et il va y avoir toute une heure déjà de programme qui va s'écouler sans qu'on ait la moindre information. On est là que pour ça. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qu'on va foutre du reste? Hein? Vraiment? Bobby Lashley? Bon, un épisode de Monday Night Raw qui va s'ouvrir avec le Star Power, normalement indiqué puisqu'il est l'actuel champion de WWE, Bobby de type Lashley. Toujours champion de WWE à l'issue d'un triple ménage, je l'ai dit, très très bon du côté de WrestleMania Backlash. Bobby Chou, backstage, arrive accompagné par 5 demoiselles, 5 dames. Alors demoiselles, dames, je ne sais pas, on n'a pas d'explication au début. On ne sait pas, c'est peut-être les sœurs de Bobby Lashley qui ont changé. Est-ce qu'elles sont les nouvelles membres du Hurt Business? Est-ce que c'est la nouvelle division par équipe féminine de WWE? Est-ce que Mandy Rose et Dana Brooke auraient du souci à se faire pour leur position au sein de la compagnie? On va très rapidement couper bien entendu sur MVP qui est au centre du ring, qui va accueillir tout ce beau monde pour une célébration bien entendu, et on comprend rapidement que les 5 dames qui accompagnent Bobby Lashley sont tout simplement un cadeau fait par MVP à Bobby Chou. Donc WWE, ils ont décidé, tu vois, de donner de la profondeur au personnage de Bobby Lashley. Beaucoup de profondeur, ça on aime. La profondeur sur CSL Catch. Alors bravo Bobby, bien entendu, des remerciements, bravo Bobby, parce que malgré la stipulation où tu pouvais perdre ce championnat sans être battu, tu as vaincu 2 des plus grands lutteurs de Monday Night Raw, voilà. Alors que t'étais blessé. Il s'est blessé Bobby Lashley, il nous montre en effet. Il a une blessure au petit doigt, d'ailleurs un doigt si petit qu'il nous rappelle que Univers Catch également sont tout petits comme ça. Bobby Lashley mérite de célébrer de ce fait, tu vois, cette grande victoire et de parader avec toutes ces dames, mais Bobby Lashley est un fighting champion. Il va donner ce soir un Open Challenge, et bim, t'annonces Open Challenge qui se pointe, Drew McIntyre. Le mec, ça fait 24 heures, il est en slip. Il a perdu à WrestleMania Backlash, il avait le seum, il a tout de suite enfilé le slip, il a dit quoi? Open Challenge, j'arrive, je demande pas mon reste à personne. Et qu'est-ce qu'ils disent les commentateurs américains? Ils nous disent, j'en peux plus, que McIntyre mérite d'avoir une opportunité. Parce qu'il est la personne qui n'a pas pris le pin à WrestleMania Backlash. Je pense que c'est une phrase que je veux bannir, tu vois, de 2021. Les triples menaces où le mec qui s'est pas pris le tombé, il mérite d'avoir... J'en peux plus, stop, il a perdu comme tout le monde. Il a accepté les conditions, il a... Et puis déjà, Drew McIntyre contre Bobby Lashley, sans déconner, passons à autre chose. Mais ça va. Parce que MVP va nous rassurer tout de suite, il va nous dire « Non, tu m'as pas laissé le temps de finir, mais c'est un Open Challenge, mais pour tout le monde, sauf Drew McIntyre et Braun Strowman. Donc t'es pas concerné. » Et il y a juste un peu de bagarre, tu vois, à la fin du segment. Bobby Lashley, il repart backstage et... Drew McIntyre, il est venu en slip pour rien le mec, parce qu'il va même pas avoir un match plus tard. Que juste après la publicité, parce qu'on part à la pub, retour de pub, AJ Styles, il va affronter Elias. Un match qui va durer 11 minutes 48 avec la pub. Je le dis souvent, mais Elias, il a fait des progrès. Là, on le met face à AJ Styles, c'est une opportunité, tu vois, de montrer que le mec est toujours capable d'élever le niveau. Mais le problème, c'est que c'est un match qui est heel contre heel, avec très peu de build-up. Le seul build-up, c'est qu'on est dans la division tag et que Elias et Riker, ils veulent se sentir pertinents, tu vois, d'aller challenger Omos
et AJ Styles. Omos, il est populaire. D'ailleurs, bon, beaucoup du match, tu vois, va tourner autour des réactions d'Omos quand les mecs passent à proximité, tu vois, à l'extérieur du ring. Et 11 minutes 48, avec un côté un peu, malheureusement, osef. C'était pas mauvais. Mais pour se finir en DQ, suite à une intervention de Jackson Ryker, qui va attaquer AJ Styles à un moment donné, j'ai trouvé ça un peu moyenasse. Je me serais attendu à mieux. On n'aura pas eu mieux. Le seul problème, c'est qu'avec cette disqualification, j'ai juste peur d'un truc. C'est que la semaine prochaine, on ait de quoi nous justifier un nouveau match entre AJ Styles et Elias. Soyez pas surpris de ce qui arrive après. Puisque vous le savez, à SmackDown, on a eu de nouvelles championnes par équipe. Tamina et Natalya, qui sont à Raw cette semaine, et figurez-vous qu'elles sont les invitées d'Alexa Bliss dans le Alexa's Playground. Quand il y a eu cette annonce-là, je me suis liquéfié. Alexa Bliss et Lily dans la division par équipe, ils vont pousser le délire jusqu'au bout. On est pas prêt. On nous remontre des images de ce qui s'est passé la semaine dernière à Monday Night Raw, à savoir l'attaque de Randy Orton sur les membres du New Day, et Matt Riddle qui est au milieu et qui fait « Mec, comment on va faire pour garder des amis si t'as des excès de colère comme ça, quoi ?» Et pareil, tu vois, ils se sont pas contactés pendant une semaine, ils ont pas été se faire une bouffe, on se retrouve, tu vois, la semaine suivante sur le lieu de travail, et Matt Riddle, backstage, il va trouver ses copains du New Day. Tu sais, il prétexte un truc, je dois vous montrer un serpent à deux têtes, mais je l'ai perdu. Et en fait, c'est une métaphore pour dire le serpent à deux têtes, c'est Randy Orton. Et Randy Orton, en fait, lui aussi, tu vois, il se fait avoir par Matt Riddle parce qu'il lui a dit de venir, tu vois, backstage à cette heure précise parce qu'il a prétexté le fait qu'Adam Pearce voulait le voir. Et de ce fait, en fait, il a essayé de réunir tout le monde sans leur consentement, le New Day, Randy Orton, pour que les gens se rabibochent et qu'ils fassent la paix. Mais ça marche pas parce que entre Randy Orton et Kofi Kingston, non, le courant passe pas et Kofi Kingston nous rappelle toute l'histoire qu'il y a entre les deux. De 2009 à 2019, bon, on va pas attendre 10 ans, Randy, on va aller faire la bagarre. Et en effet, il y a prétexte, il y a Kofi qui est en train de chambrer, comme pas permis, Randy Orton, pour aller faire un match un peu plus tard. J'ai trouvé que ce segment était vraiment le premier truc très cool qu'on ait vu à Monday Night Raw, et c'est pas étonnant encore une fois que ça vienne de Riddle et d'Randy Orton, cette association improbable, à Alexa's Playground. Alors Tamina dans le Alexa's Playground, j'adore Tamina parce que c'est peut-être la meuf la plus sincère. D'ailleurs sa gimmick c'est d'être sincère, d'être vrai, d'être authentique, et elle se retrouve dans le truc le plus gimmické de WWE, à savoir le Alexa's Playground, où il se passe des trucs un peu paranormaux, et elle se sent pas à l'aise, parce que déjà Alexa Bliss, elle te met pas à l'aise, et elle a envie que d'une chose, c'est de se barrer. Natty, elle lui dit, on va pas partir tout de suite, on va lui laisser une chance déjà de nous poser des questions. Et Alexa Bliss, elle fait, oui, je vais vous poser des questions, patati patata. Elle demande par exemple à Tamina, qu'est-ce que ça fait de taper sur Reginald? Parce que la semaine dernière, elle a affronté Reginald. On parle quand même d'une Alexa Bliss qui feudait avec Randy Orton, qui a démarré un truc avec le Fiend, pour désormais s'intéresser à Reginald. Vous voyez la chute? Elle est belle la chute. Je pense pas qu'on puisse en faire une plus belle. Mais bref, c'est pas terminé. Elle va poser une question à Natty et à Tamina. Quelle est votre couleur préférée? Natty, bien entendu, elle répond le rose. Elle n'allait pas répondre autre chose. C'est la famille Hart. Et Tamina, qui est pas à l'aise, elle a dit le noir et le bleu. Parce que c'est les couleurs qu'elle peut laisser sur un visage, tu vois, quand elle met un nion, quand elle met des coups. Et elle fait comprendre à Alexa Bliss que si elle la cherche trop, c'est ce qui va lui arriver. Après, Alexa Bliss, elle part dans un trip, elle est en train de parler toute seule. Tammy et Natalya se barrent. Elles ont bien raison de se barrer. Ce segment était mauvais, du début à la fin. Incroyable, on est dans la première heure d'Euro et on nous remonte la rose dans le cul d'Angel Garza sur Drew Gulak d'il y a 2 semaines, et la provocation d'Angel Garza, la rose dans la gorge. Donc provocation suivante, et ça déboule sur un combat, un programme entre les deux buildé depuis 2 semaines. Le match va durer, il va durer 2 minutes, et c'était pas terrible parce que des fois en 2 minutes on peut voir des trucs en termes d'attitude, tout ça, en termes de placement, en termes de hit factor, et j'avais beaucoup encensé Angel Garza il y a 2 semaines pour ce court match qu'il a eu face à Drew Gulak. Là, les mecs l'avaient pas. Que ce soit Gulak et Garza, ils étaient à côté, ils ont botché des trucs. En 2 minutes, ils ont réussi à pas être super cool. Garza gagné, sans grosse surprise. Et qu'est-ce qu'il a fait après le match? Il a enfoncé sa rose dans la bouche de Drew Gulak. Là, oui, on se rapproche de cette 2e heure, et R-Truth et le championnat 24/7 font leur apparition. Mais il a entendu parler d'un Open Challenge, et il pense que l'Open Challenge, c'est pour lui. Et Kevin Patrick de WWE Fan Axel, il lui dit, mais non, c'est pas pour toi, c'est pour Bobby Chou. Donc ça va, toi t'es tranquille, d'ailleurs je suis content de te revoir. R-Truth il lui dit, mais je suis pas quitté. Et l'autre le rassure en lui disant, mais si on fait les Raw Talk ensemble. C'est toujours gênant, évidemment, c'est R-Truth, ça a pas changé. Et dans le genre, ça a pas changé. Il y a Akira Tozawa au loin qui descend l'escalier et qui fait un petit paquet à R-Truth pour reprendre le championnat 24/7. En fait, j'ai eu l'impression qu'ils avaient pris du temps autour de ce championnat pour refresh un petit peu les idées. Pas du tout. On est revenu au point mort. Statu quo. Kofi Kingston
contre Randy Orton va durer 5 minutes. C'est assez peu, il est assez pauvre en contenu, mais finalement c'est pas le catch qu'on va retenir dans ce match, ça va plus être un angle. Puisque l'idée de ce combat, c'est Matt Riddle qui fait son entrée bien entendu avec Randy Orton, ça prend des plombs bien entendu, le temps de faire les pauses, tout ça. L'idée claire de ce match, c'est que Riddle veut que les mecs soient fair play dans le ring, et veut surtout que tout le monde se rabiboche. Donc ok, on peut faire la bagarre, mais après on se fait un câlin. Et Kofi Kingston va remporter la victoire contre Randy Orton grâce à une distraction provoquée par Xavier Woods qui jouait de la trompette. En plus d'avoir l'upset et d'avoir un Randy Orton particulièrement vénère, ça va pas plaire à quelqu'un, à savoir Matt Riddle, parce qu'il est en colère que Xavier Woods et Kofi aient grugé pour remporter la victoire. Qui font pas d'efforts non plus de leur côté. Lui, il veut tout faire pour essayer de réhabiliter Randy, mais ça marche pas. Et juste cet angle d'après-match, on voit Riddle de se fait prendre le côté agressif de Randy Orton, qui n'a aucune patience, on le sait. Et d'ailleurs, c'est surprenant de voir Randy Orton dans ce genre de programme, parce que on comprend pas pourquoi il a une telle patience. Ça déteint sur Riddle, et ça commence à donner un peu plus de relief au personnage. On est clairement dans une feud mid-card, hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus intriguant aujourd'hui à Raw. Et sans qu'on ait besoin d'avoir des super matchs. Je suis très agréablement surpris par tout ça. Et bravo Randy Orton, bravo Riddle. On avance avec la division féminine par équipe. Évidemment, elles s'inquiètent. Elles ont vu plein de meufs accompagner Bobby Lashley. Elles se sont dit, elles sont là pour nous remplacer. Elles viennent toutes réclamer une opportunité au championnat par équipe de Tamina et Natalya parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi Sonya Deville et Adam Pearce ont booké un rematch automatique à Nia Jax et Shayna Baszler. Les meufs, elles viennent toutes se plaindre, mais il n'y en a pas une qui est en tenue, il n'y en a pas une qui est prête à aller bosser, tu vois. Et gros kudos par contre à Lana et Naomi qui ont assorti les motifs de leur tenue. C'est trop bien joué, même en civil, les meufs sont assorties. Forcément, bon, il y a toute la grosse mid-card, lower mid-card de Monday Night Raw qui est là. Charlotte Flair, elle arrive, elle sait qu'elle va briller au milieu de tout. Elle a gardé la tenue Cruella d'enfer d'ailleurs. Et elles disent, ben voilà, vous avez eu des opportunités pour devenir championne, vous les avez loupées, maintenant. Allez hop, boost. Et qu'est-ce qu'elle dit Charlotte Flair en 2021? Eh ben, il y a eu un triple menace, et j'ai pas été celle qui a été battue. Je vous déteste. Je vous déteste. Donc oui, elle réclame une opportunité parce qu'elle a pas pris le pin. Ça n'a pas joué en sa faveur parce qu'on va quand même lui demander de battre Asuka ce soir. Rhea Ripley va se pointer et va dire que quoi qu'il en soit, que ça soit Charlotte Flair, Asuka, peu importe, elle est prête à avoir de nouvelles challenges. Allez, championnat par équipe féminin, le rematch automatique, Nia Jax et Shayna Baszler, qui appartiennent à la division rouge. Elles sont à Raw. Et oui, elles sont pas à SmackDown, elles sont à Raw. Elles affrontent Tamina et Natalya, les nouvelles championnes par équipe. Ça va durer à peine 3 minutes, tout est fait bien entendu pour nous présenter Tamina comme the hot stuff, tu vois, le truc un peu chaud du moment, puisque son hot tag va être attendu. Au début, c'est Natalya qui se prend une déculottée sévère, et dès lors que Tamina elle arrive, hop, voilà, on part dans des coups à répétition, voilà, des cordes à linge, des tentatives de Samoan Drop, tout ça. Pour Ifuda Clutch porté par Shayna Baszler, ça peut peut-être se terminer vite. Et là, Alexa Bliss, elle s'est pointée pour regarder le match. Donc c'est pas une blague, hein. Elle s'intéresse vraiment à la division par équipe féminine. Probablement pour faire équipe avec Lily. Ils vont le faire, hein, ça j'en suis sûr. On peut peut-être faire équipe avec une poupée. Que je ne vois personne après nous dire oui, Yoshiko contre Kenny Omega et Kota Ibushi, c'est pas du catch. La poupée, elle va peut-être faire des bras à la volée. On sait pas, elle va peut-être demander le tag. Vous imaginez Nia Jax vendre pour une poupée 2021? C'est fun! Allez! Qu'est-ce qui va se passer? La magie, tout ça. Ah là là, non, c'est Tamina qui est dans le Kirifuda Clutch, pardon, avec Shayna Baszler qui lui fait la prise de soumission. Et là, une grosse pétarade dans le coin, là, les flammes. Et mon con de Reginald, il était monté sur l'escalier. Ça va l'aveugler? Ils l'ont quand même vendu comme le mec a été brûlé. Tamina, de ce fait, va profiter de cette distraction pour réussir à porter un heart attack sur Shayna Baszler et remporter la victoire, comme je disais, en 3 minutes. Et le gros aftermatch, bien entendu, c'est que la magie, probablement, d'Alexa Bliss a coûté très cher à Reginald, qui a probablement perdu la vue. Ricochet contre Sheamus, le rematch de WrestleMania Backlash du kick-off, où Ricochet s'était pointé en jean, parce que c'était un open challenge, donc le mec avait peut-être pas eu le temps de se changer, tout ça. Il va y avoir d'abord une longue promo de la part de Sheamus qui va nous dire quelqu'un a piqué mon chapeau et ma veste. Et il accuse Ricochet. Et en effet, Ricochet, c'est le premier accusé. Même Sarah Schreiber, elle dit est-ce que c'est toi qui as piqué le chapeau et la veste? Et l'autre, il fait moi? Non, jamais. Mais en fait, c'est lui. Parce que on nous remontre des images de ce qui s'est passé la veille à WrestleMania Backlash. Ricochet, il a perdu, clean, mais derrière, il s'est amusé à prendre le chapeau et la veste, mais il les a rendus derrière. Là, apparemment, il les a piqués backstage. Et il est très content. Il montre ça à Sarah Schreiber. T'as vu? Je suis habillé en Sheamus et tout, c'est trop cool. Donc on a bien entendu beaucoup de sympathie pour Ricochet, qu'on est content de voir réapparaître à la télévision. Déjà, le mec vient avec la tenue, mais en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Catch encore en jean. Mais là, le match, il a advertisé. Il est au courant.
On lui a vraiment volé cette nuit en fait, ça fait pas de... Pourquoi Ricochet? La veille, je veux bien qu'il catch Shang-Jin, mais pourquoi là maintenant il catch Shang-Jin? Il a perdu, c'est chouette hein, quand même, ils ont eu du temps, ils ont eu, je crois, je sais pas, 15 minutes de match. Cette fois-ci, ça va se terminer avec un Brock Kick. Il y a un chouette, très chouette nearfall juste avant le Brock Kick sur une tentative de Brock genou, dirons-nous, sur un Ricochet qui voulait tenter un moonsault. Même l'arbitre, c'est à s'y méprendre parce qu'il fait un compte 2-3 et finalement il dit non, il n'y a pas 3, il y a dégagement. C'est pas botché, c'est plus l'arbitre qui botche, mais finalement je trouve que ça crédibilise un peu plus Ricochet qui va perdre clean. Victoire de Sheamus qui derrière va faire une promo en mettant en garde Bobby Lashley. Sheamus dans sa promo il dit qu'il s'habitue à l'or et dit Bobby Lashley prends garde parce que t'as lancé un open challenge et ça sera probablement moi qui vais y répondre. Le principe d'un open challenge c'est pas d'avoir une surprise. Parce que si le mec dit bah c'est moi qui vais y répondre, bah on est niqué quoi. Et pourquoi on resterait jusqu'à la fin de la 3e heure? Il faut tout de suite qu'il y ait un autre mec qui dit je vais répondre à l'open challenge. Et ben on a trouvé les pigeons parfaits. T-Bar et Mace. On n'avait pas de nouvelles. Ça faisait 2 semaines qu'ils étaient cut, on savait pas. Et ben ils sont là, T-Bar et Mace, figurez-vous, pour faire une petite promo et mettre en garde Bobby Lashley et son open challenge. Ils vont bien entendu pas faire l'open challenge. On les retrouvera un peu plus tard comme bûcherons. Mais j'en parlerai pas. Non, c'est pas les zombies. Mais j'arrive dans un instant, bien entendu. On les revoit pas sans raison. Asuka contre Charlotte Flair. Alors je devrais être content, mais on en a vu beaucoup ces derniers temps, et là tu sens que c'est encore un match qui va mettre en avant. Je me dis, sans mentir, hein, quand le match a commencé, je me suis dit, mais même si Asuka gagne, ça va servir à Charlotte Flair, et ça servira pas à Asuka. Et on est parti, hein. C'est cool, hein. Voilà, là elles ont eu 16 minutes de match avec une pub, tout ça, l'action est bonne. Hop, musique de Rhea Ripley qui arrive et qui va s'installer, on part à la pub, retour de pub. Et t'as plein de plans sur Ripley à chaque fois qu'il va se passer un truc, qui observe sa compétition. Il va y avoir ce botch totalement improbable, et WWE qui le retweet en plus ce truc, je me suis dit mais pourquoi vous avez fait ça quoi? Elle veut partir pour un Spanish Fly depuis la 3e corde, Charlotte Flair, et Asuka vend le fait qu'elle s'accroche aux cordes. Le problème c'est qu'Asuka elle oublie de le vendre en fait, et Charlotte Flair elle fait vraiment un salto arrière, un moonsault toute seule, sans raison. Donc les commentateurs l'ont vendu comme ça, c'est un Spanish Fly qui n'a pas été là où elle aurait espéré qu'il aille. C'est naze, c'est incroyable. Et derrière, il va y avoir une petite embrouille entre Rhea Ripley et Charlotte Flair, et évidemment, ça va permettre à Asuka, dans une petite série de tombées, de réussir un small package pour remporter la victoire avec le move le plus puissant de l'univers, après le Schoolboy évidemment. Victoire d'Asuka, et bien entendu, Asuka gagne, et que des plans sur le sum de Charlotte Flair. C'est une victoire qui servira à Charlotte Flair, et pas à Asuka. Ah! John Morrison! On est à la 3e heure d'Euro, on n'avait pas de nouvelles, savoir comment ils veulent mise, comment ils vont les gens. Il n'avait pas été mangé Morrison à WrestleMania Backlash? Il n'y a pas d'explication sur le fait de comment il s'en est sorti. Par contre, dans cette interview, encore une fois très soignée de la part de Kevin Axel de WWE Fan Patrick, Johnny Drip Drip, il va lui dire mec, j'ai pas de nouvelles du Miz. J'espère que de là où il nous écoute, il va bien. Et ce match lui est dédié. Et il part pour un Lumberjack match, le mec, face à Damien Priest. Je vous rassure, il n'y a pas de zombies. Mais il y a des interrogations. Comment va le Miz? Personne n'a de nouvelles. Ah bon? Il se serait blessé le Miz, hein. Il se serait pété apparemment la guibole sur le spinning wheel kick depuis la 3e corde où on voit Damien Priest à WrestleMania Backlash qui tombe sur la jambe du Miz. Alors le Miz qui s'est jamais blessé dans sa carrière, imagine quand même si le Gonze se blesse sérieusement, parce qu'apparemment si c'est les ligaments croisés, il en a pour 7-8 mois, pour un match à la con quoi. Pour un match avec des zombies quoi. C'est un peu tristouille. Mais bon, pas de nouvelles du Miz de ce fait, ils ont vendu le fait que le mec... s'est fait bouffer. L'idée, c'est de voir qu'il y a des Lumberjacks autour du ring. Il n'y a pas de Jeff Hardy. Là, j'étais mes 10 ans en disant Jeff Hardy, Lumberjack. Bah non. Il n'y a pas de Jeff Hardy. Il y a vraiment la lower card. Ah ouais. T-Bar, Mace, Cedric Alexander, Shelton Benjamin, Ivar, Eric, les pauvres. Nikki Cross. Il y a Ali. Les Lucha House Party, qui n'ont pas eu de vignette cette semaine. Là, on les a vus pour faire les bûcherons. Titus O'Neil et Mansour. Voilà, on aura vu Mansour cette semaine, il a fait bûcheron. Le match était pas bon. Ils ont été vraiment très approximatifs sur plein de moves. Il y a une séquence qui me met très mal à l'aise où John Morrison, il veut faire du parcours à l'extérieur du ring. Et il commence à sauter, tu vois, sur les mecs, mais un peu n'importe comment. Et il se rattrape mal, tout ça, et même Damien Priest, j'ai l'impression qu'il est un petit peu embarrassé. Et il va l'amener, tu vois, cette superplex depuis la 3e corde vers l'extérieur sur tous les bûcherons. Donc c'est les spots que tu vois venir, tu vois, des années-lumière, et même là, tu vois, ils glissent, les mecs, on n'y est pas, c'est pas terrible du tout. Il n'y a même pas d'aspect très fun sur ce match. Bon, victoire de Damien Priest, et il fait une promo à la fin. Et il nous dit que lui aussi, il a des yeux sur l'Open Challenge de Bobby Lashley. Alors, je suis en train de me dire, vous avez mis un mec dans l'Open Challenge, 2 mecs, 3 mecs, 4 mecs, là, parce qu'il y a T-Bar et Mace, etc., on en est à 4
qui veulent se positionner. Je me suis dit, mais putain, s'il n'y avait pas eu ces effets d'annonce, et s'il n'y avait pas eu ce putain de match, Damien Priest, ça aurait été génial pour l'Open Challenge. Et bon, je suis un petit peu, tu vois, dans l'obligation de l'écarter. Je me dis que les mecs qui se sont auto-annoncés, on va pas les voir, ou alors on fait comment? Il y a un tirage au sort. Des clips sur Eva Marie, c'est le deuxième. Il y a eu 2 vignettes sur Eva Marie, je me suis plus attardé sur la seconde, avec toujours des images, tu vois, d'Eva Marie en shooting photo, tout ça. Elle veut devenir un modèle pour les petites filles, qui la considèrent comme une super-héros, quelqu'un d'important, tu vois, quelqu'un d'influent sur les réseaux sociaux, d'être une espèce de superstar, mais à un moment, être juste une superstar et pas pouvoir avoir des accomplissements, c'est pas chouette. Si elle fait son retour, c'est pour vous prouver qu'elle peut accomplir de grandes choses. Et il y a pas mal de sites de rumeurs, des dirt sheets, tout ça, qui ont rapporté que l'idée derrière Evolution, ce serait de ramener Eva Marie, en effet pour catcher, mais en tant que babyface. C'est ça qui ne fait pas de sens, parce que je n'arrive pas à estimer comment le public va accueillir Eva Marie quand elle va revenir. Est-ce qu'on peut vraiment créer une héroïne? Est-ce qu'elle a vraiment récupéré du level? Une chose est sûre, c'est que dans ses clips, elle a un charisme de ouf. Tu sens qu'elle a pris grave en maturité en 4 ans. Il y a 4 ans, quand elle devait faire une promo, un truc au micro, etc., personne n'y croyait, même en heel, c'était une cata. Là, je me laisse un peu convaincre. Mais, bien entendu, je vais pas m'emballer. C'est WWE, hein, on va éviter de se mettre trop de hype. Shelton Benjamin, il est en interview avec Kevin Axel de WWE Fan Patrick, lui aussi, et il dit Bobby Lashley, l'Open Challenge, il y a Cedric Alexander qui se pointe, qui lui dit bon cul. On lui répond avec un grand coup de poing dans la gueule. Donc il y a plein de gens qui veulent challenger Bobby Lashley. Bah ça tombe bien parce qu'on va y arriver. On nous remontre des images, bien entendu, du premier segment, avec la mise en place de l'Open Challenge, Bobby Lashley et ses dames, McIntyre en slip. Bobby Lashley vient au ring, prêt pour l'Open Challenge, donc il y a un petit peu de suspense. Comment ça se décide? En réalité, vu qu'il y avait plein de mecs qui voulaient venir, s'ils viennent pas, c'est qu'il y a une raison pour lesquelles. Parce que les mecs ils disent oui on va venir, mais ils viennent pas. Et pourquoi alors? C'est Kofi Kingston qui se pointe. Il y a eu un match contre Randy Orton avant, mais quand même, il a du momentum, il a battu Randy Orton, et il vient avec une telle énergie. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? Open Challenge, Kofi Kingston, Bobby Lashley, l'affiche un peu fraîche, MVP, il prend le micro. Il dit à Kofi, frère, on a parlé d'un Open Challenge, mais à quel moment on a dit que c'était pour le titre? Ah, ma voix est pas sortie. La voix est morte. Ah! Et en effet, piège, le titre n'est pas en jeu. C'est juste un Open Challenge pour une bagarre. Et c'est une super bagarre. Le match est génial. Sans déconner, entre le selling de Kofi, sa rage, le fait qu'il attaque et le fait de voir quelque chose de nouveau en haut de la carte, même si j'y crois pas, une seconde, tu vois, une potentielle victoire de Kofi Kingston, même en une potentielle feud entre les deux, parce que Kofi, c'est bon, depuis la Kofi Mania, il a été rangé dans la mid-card et on n'y croit plus suffisamment. Le match est super chouette. Il est très agréable à regarder. Il y a Xavier Woods qui encourage à fond la cage. Je pense que si on avait eu du public, si on avait eu un petit peu un petit effet Kofi Mania, on se serait vraiment pris au jeu. Chouette match de catch. Et qui va se terminer, bande de bâtards, par une intervention de Drew McIntyre qui va permettre à Kofi Kingston de voler la victoire à Bobby Lashley. Il est pas venu en slip pour rien, Drew McIntyre. Il est venu faire chier Bobby Lashley. C'est-à-dire que là, voir comment les choses ont été montées, théorème d'Euro. Kofi Kingston, il va avoir un match de championnat contre Bobby Lashley là en weekly. Et on va nous amener subtilement Drew McIntyre contre Bobby Lashley à Hell in a Cell. Ah, ça gaffe, j'aurais bien aimé que quelqu'un s'en prenne à Drew McIntyre ce soir. Et qu'on nous écarte de McIntyre, qu'on nous le reconstruise ailleurs, qu'on lui donne un programme d'attente, je sais pas quoi. C'est tout pour moi. C'est encore une fois un peu décevant. Quand on sort bien d'un bon pay-per-view et que le lendemain on est déçu à Raw, c'est quand même un peu triste. SmackDown devrait être meilleur. YouTube, bonsoir. Et tout le monde, reste fort. La sauf le mise, encore une fois, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles et on sait pas si le genou va bien. Et s'il est en vie, tout simplement. Même Maryse, elle a pas tweeté, t'imagines quand même. C'était Sturi. Ciao, bye bye.